Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, sachez qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, un peu moins d'une heure est passée suite à la fin de TNA Rebellion. Et honnêtement, j'ai plutôt bien apprécié le show pour être honnête avec vous. Le secret avec un show TNA, c'est de ne rien attendre. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et au final, j'ai plutôt bien apprécié le show. Alors, évidemment, il y a des points négatifs, comme par exemple, je m'attendais à un peu plus de changements de titre. J'en attendais à peu près 3 au total. Mais bon, voilà, c'est la TNA, faut pas trop leur en demander pour le coup. C'est dommage. Mais bon, voilà, il y a évidemment ces points négatifs là à relever, mais aussi pas mal de points positifs. Et j'ai trouvé la fin du show extrêmement intéressante. Donc, on va en parler, mais avant ça, je tenais à parler du pré-show. J'évite de parler des pré-shows en général, c'est vrai, mais là j'ai voulu le faire. Nous avons eu 2 matchs en pré-show. Le premier, Fatal Influence contre Rosemary, Xia Brookside et Lei Yingli. Alors, je m'attendais à une victoire de la team Rosemary. Pourquoi ? Eh bien, pour la simple et bonne raison, si vous suivez les Weekly NXT, je m'attendais à ce qu'il y ait des tensions, encore une fois, chez Fatal Influence. Parce que en ce moment, il y a pas mal de tensions dans le groupe. Donc je me suis dit, elles vont perdre, forcément. Sauf que non, agréable surprise parce que j'aime beaucoup Fatal Influence. Enfin, sauf Jasmine, pour des raisons personnelles. Mais bon, je ne vais pas en parler ici parce que c'est pas le sujet. Toujours est-il que j'aimerais bien quand Fatal Influence se terminera, que Fallon et Jessie restent ensemble. En tout cas, c'est exactement ce que j'attendais d'un match en pré-show, donc bon, voilà. Et enfin, le second, l'Open Challenge d'Elijah. Et c'est Shane Haste qui y a répondu. Shane Haste, franchement, j'aime bien ce gars, j'ai été contente de le voir. Alors oui, il a perdu naturellement, mais j'étais contente de le voir parce que je l'aime bien ce gars. Enfin, maintenant que ceci est dit, on peut passer à la carte principale. Et ça a commencé très fort les amis, pour le titre X Division. Moose contre Kissy Navarro, Leon Slater, Matt Cardona, El Hijo del Vikingo et Sydney Hakim. Sydney Hakim qui est Reggie. Et franchement, ça m'a fait plaisir de le voir la première fois. Et franchement, quand je dis que ce match était exceptionnel, il était exceptionnel. Franchement. Je veux dire, avec tous les talents réunis, évidemment, à quoi on s'attendait. Et clairement, Leon Slater, c'est le MVP du match. Et je m'attendais à ce que ce soit lui qui soit couronné nouveau champion X-Division. En fait, je m'attendais clairement à un changement de titre. Sauf que non. Moose en champion, j'en ai un peu marre pour être honnête avec vous. Et c'est clairement ce que j'ai à reprocher par rapport à ce match. Le résultat pour moi, c'est le problème. Franchement, ils auraient récompensé Leon Slater ou je sais pas, ou Cardona, enfin peu importe. Je comptais sur un changement de titre moi. Mais alors, pas du tout. Le match suivant, clairement moins bon, hein, mais bon, je n'ai pas détesté non plus puisqu'il y a des teams que j'aime. Le 4-Way Tag Team Match pour les titres par équipe Knockout. Ash et Heather by Elegance contre les Meta Girls, Spitfire, ainsi que Gigi Dolin et Tatum Paxley. Alors, je me suis dit, bon, peut-être que les sœurs Elegance vont perdre les titres. Techniquement, c'est elles que j'ai pronostiqué, mais je me suis dit, s'il y a bien des titres TNA qui peuvent aller à des talents NXT, c'est bien ceux-ci en fait. Parce que, peu importe si c'était les Meta Girls ou Gigi et Tatum, j'aurais été contente. Je l'ai dit d'ailleurs c'était la review de quoi, je ne sais plus, lorsque les Meta Girls sont allés confronter Ash et Heather. Donc je me suis dit, tiens, il y a de grandes chances que Lash et Jakara soient les premiers talents NXT, WWE, à être championnes TNA. Que non en fait, j'ai eu le bon prono. Je suis pas vraiment déçu à ce sujet, bien aimé le match quand même. Ensuite, match suivant, un 6-man tag team match. D'un côté, nous avions Ace Austin et les Rascals, accompagnés par Sean Waltman, alias X-Pac, contre le système. Alors, de base, JDC devait être de la partie, mais apparemment il a eu des problèmes de voyage et tout,
et c'est Moose qui l'a remplacé. Et le système a essuyé une sacrée défaite. Le match était vraiment très cool. En même temps, voilà, les Rascals, Ace Austin, logique quoi. Ace Austin d'ailleurs qui serait en discussion avec la TNA pour une resignature de contrat, et j'espère que ça va se faire. Et j'espère de grandes choses pour lui cette année s'il accepte de re-signer. Vraiment, j'espère qu'il va rester. Mais j'aimerais aussi le voir à NXT à un moment donné. Honnêtement, c'est quelque chose que j'attends depuis un moment déjà. Enfin voilà, un match suivant pour le titre international, Steve Maclin, fraîchement champion, contre Eric Young. Alors je me suis dit, dans aucun monde, le titre change déjà de main, c'est pas possible. Et ouais, j'ai eu raison, c'est Maclin qui est resté champion. Et ça m'aurait fait chier qu'il perde dès maintenant, pour être honnête. Le match suivant, je crois que c'est clairement l'un de mes matchs préférés déjà, mais je dirais peut-être même mon match préféré du show. Ouais, clairement mon match préféré. Mike Santana contre Mustafa Ali dans un Fall Count Anywhere match. Avec Mike Santana qui triomphe enfin de Mustafa Ali. Vous avez vu le spot avec Tasha Steelz? J'ai adoré ça. Le match était excellent. En même temps, Santana, Ali, je veux dire, à quoi on s'attendait? Évidemment que ça allait être un banger. J'avais zéro doute à ce sujet. Très clairement, c'est le match que je vais regarder à nouveau en premier. Suivi du Ultimate X match. Mais en tout cas, j'ai adoré ce match. J'ai absolument tout adoré. Le match suivant, par contre, j'ai un peu serré les fesses. Ouais. Pour le titre Knockout, Masha Slamovich contre cette putain de raciste de Tessa Blanchard. Là, je peux vous dire que... ouais, je stressais de zinzin. Ouais. Je serrais les fesses, littéralement. Je me suis dit, mais sérieusement, ils vont donner le titre à cette raciste et ça me saoule déjà. Sauf que non, j'ai poussé un soupir de soulagement. Masha a conservé, merci bon Dieu. Je peux vous jurer que si ça avait été le résultat inverse, vous m'auriez vu là, actuellement, en train de gueuler pendant à peu près quoi, 10 minutes. J'aurais gueulé, très clairement les gars. Et il y en a beaucoup qui font les apologistes de Tessa Blanchard en disant oui mais elle a peut-être changé. D'accord, mais si elle avait vraiment changé, elle aurait commencé par s'excuser, non, vous croyez pas? Je n'arrête pas de dire ça à chaque fois en fait que je parle de cette meuf. Le pire c'est que le match n'était pas mauvais, mais j'étais pas dedans parce que Tessa Blanchard, je la déteste. Je la hais, ouais voilà, c'est dit. Victoire de Masha par soumission, franchement quel plaisir. Et ouais, sacré soupir de soulagement. Et notons également que Indy Hartwell a officiellement signé avec la TNA. Qu'elle batte Masha, bah ça me plairait bien pour être honnête avec vous. Je suis trop contente de la voir à la TNA. Honnêtement, je la voyais nulle part ailleurs pour le coup. Après, bah j'étais bien. Voilà, j'étais en mode ah finalement, maintenant je suis bien, on va pouvoir passer à la suite. Et la suite, oh my god, comment je me suis tiré les cheveux pour la suite. Pour les titres par équipe, les Hardys contre les frères Nemeth. Bon, là, j'ai clairement prédit un changement de titre, donc le résultat ne m'a pas choqué. Mais par contre, à quel moment tu as cet abruti de Ryan Nemeth qui fait le pin sur Jeff? À quel moment c'est possible ça? Genre si ça aurait été Nick, zéro problème avec ça les gars. Mais là, c'est cette victime, voilà, faut le dire, de Ryan Nemeth. À quel moment? C'est pas lui qui a fait tout le taf, je veux dire, enfin, c'est un poulet. C'est une victime. Oui, bon, j'ai un peu du mal à digérer les propos qu'il a tenus à l'encontre de CM Punk, mais bon, là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est une victime, en fait, son personnage. Une grosse victime. Et pourtant, non, il fait le pin sur le frère Hardy le plus populaire. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est le résultat que j'attendais, donc je ne suis pas spécialement choqué plus que ça. Et enfin, le main event, le freeway match pour le titre TNA, Joindry contre Frankie Kazarian contre Ethan Page. Alors là, ce que j'avais prono, c'était Joindry, mais j'avais vraiment envie de voir Ethan Page gagner le titre TNA. Alors, je me faisais pas d'illusions, pour moi c'était clairement pas possible, hein, mais j'étais en mode ah, si seulement, ce serait génial.
Parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même qu'on ait des stars TNA championnes WWE et inversement. Donc je me suis dit, bah autant commencer quelque part et pourquoi pas là. C'est ce que je disais déjà avec les titres par équipe féminin, mais bref. Toujours est-il que j'ai eu juste niveau prono, joinery à conserver. Honnêtement, c'est pas plus mal, ça me va. Mais ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la fin. Joinery qui se fait attaquer par Trick Williams, qui est officiellement devenu un bad guy. Et quand j'ai vu Trick, je me suis dit, là je pense que Trick deviendra champion TNA. Je dis ça à chaque fois et je foire, d'accord. Mais là je ne sais pas, j'ai la sensation que ça peut le faire. Je veux dire, je ne sais pas quand se termine concrètement le contrat de Joinery. Je sais qu'il se termine cette année. Mais quand précisément, je n'en sais rien. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il y a de grandes chances que Trick le batte dans le futur. Ça me dérangera absolument pas, parce que oui, il faut bien commencer quelque part, comme je l'ai dit, donc... Enfin voilà, comme je l'ai dit, encore une fois, faut pas attendre grand chose de la TNA, et au final, tu peux être agréablement surpris. Et bah là, ouais, je peux vous dire que j'ai été agréablement surprise de voir Trick à la fin du show. Tout comme j'ai été agréablement surprise d'avoir vu Masha conserver, enfin bon, voilà. En clair, le show était vraiment pas mal du tout, c'est un show classique TNA, quoi, vous voyez. Donc non, pas du tout déçu. Enfin, le titre X Division aurait dû changer de main. Leon Slater aurait dû gagner, je continue de penser que c'était l'homme parfait pour ce titre. Mais bon, ça s'est pas passé. Les Meta Girls, bon, je m'attendais pas à grand chose non plus, c'est pas si grave que ça. Pareil pour Ethan Page, je vous ai pas d'illusions plus que ça. Mais bon voilà, en fait, ce qui me déçoit réellement, c'est le résultat de l'Ultimate X Match, clairement. Maintenant, je me demande qui va battre Moose. Aucune idée. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me donner votre ressenti sur ce show. Quel a été votre match préféré? Moi, mes deux préférés, je le dis clairement, Santana contre Ali et le Ultimate X Match. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez moins aimé et si comme moi, vous avez poussé un soupir de soulagement quand vous avez vu Tessa Blanchard perdre. Ah, je peux te dire que c'était clairement la fête dans ma tête, hein. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne, ainsi qu'à ma chaîne principale, pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification, bien sûr. Bye bye!